Salut à tous les fans de l'horreur, aujourd'hui je vais te parler de 5 films espagnols qu'il faut absolument que tu aies vus et qui font vraiment flipper. 32 Massalania Street, cette histoire est inspirée de faits réels. On va suivre l'histoire d'une famille, la famille Olmedo, qui emménage en 1976 dans un nouveau quartier de Madrid, le quartier de Massalenia. Manolo, Candela et leurs 3 enfants ainsi que le grand-père démarrent une nouvelle vie. Mais très vite, l'atmosphère devient pesante, les objets se déplacent tout seuls et ils ressentent peu à peu une présence dérangeante dans l'appartement. Une présence qui semble vouloir les faire fuir à tout prix. La Abuela. On va suivre l'histoire de Susana, qui est mannequin reconnue à Paris et qui apprend que sa grand-mère Pilar, qui l'a élevée, a fait un AVC. Elle est donc contrainte de retourner à Madrid dans sa maison d'enfance pour s'occuper de sa grand-mère. Mais l'état de la grand-mère se détériore très rapidement et petit à petit, Susana va commencer à expérimenter des phénomènes étranges dans la maison. L'orphelinat. Laura revient dans l'orphelinat où elle a grandi, qu'elle veut transformer en refuge pour enfants handicapés. Avec son mari et son fils adopté Simon, elle se réinstalle dans le lieu chargé de souvenirs. Mais après que Simon commence à évoquer son ami imaginaire, celui-ci disparaît mystérieusement. Dévastée, Laura va explorer les secrets de l'orphelinat et affronter les présences du passé. C'est une histoire qui va mêler émotion, suspense et fantastique, et c'est produit par le célèbre Guillermo del Toro. On va changer de thématique en parlant du film Dos. Dans cette histoire originale, on va suivre 2 parfaits inconnus qui vont se réveiller dans une chambre d'hôtel mystérieuse, totalement nus, dans un lit, et accrochez-vous, ils sont cousus par le ventre et ne peuvent pas du tout se séparer. Ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé, ils n'ont aucune idée de l'identité de l'autre, ils vont essayer de découvrir pourquoi, par qui, mais surtout comment se sortir de cette situation. Et enfin, le dernier film, c'est Véronica. L'histoire se passe à Madrid en 1991, où on va suivre Véronica, 15 ans, qui s'occupe toute seule de ses 3 frères pendant que sa mère travaille. Lors d'une éclipse solaire, elle va participer à une séance de Ouija afin de contacter son père décédé. À partir de là, des phénomènes paranormaux deviennent menaçants dans l'appartement. Une présence hostile s'installe, grandissant et déstabilisant toute sa vie. Ce film est lui aussi inspiré de faits réels, datant de 1991. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si tu as vu ces films et me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.